Nous allons continuer avec les filtres texture. Alors les filtres texture, pour les appeler, c'est ici filtre. Alors sur CS4 et sur CS5, vous les trouvez ici, mais vous pouvez aussi les trouver dans galerie de filtres et ici dans texture. Je vais fermer esthétique. Alors ces filtres texture sont assez simples à l'emploi et comme ils vont générer bien sûr des textures sur vos images, et pour certains filtres, ils vont se servir de la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan de Photoshop qui est ici. On va appeler le premier qui est craquelure. Donc comme son nom l'indique, ça va vous faire des craquelures sur votre image. Et question réglage, vous avez trois curseurs, espacement, profondeur et luminosité. L'espacement va vous donner l'espacement de la craquelure. Moins vous mettez d'espacement, moins vous allez avoir de craquelure, jusqu'à arriver à avoir des petits points comme on a ici quand on met un très petit espacement. Et sinon, ici, plus vous augmentez l'espacement et plus vous avez vos espaces de craquelure qui se font. Alors ensuite, on a la profondeur de craquelure. Alors plus vous allez mettre de profondeur, et moins vous allez faire ressortir votre craquelure. Vous pouvez comme ça accentuer ou diminuer la profondeur de la craquelure. Et nous avons luminosité, la luminosité de la craquelure. Moins vous mettez de luminosité et plus votre craquelure va ressortir, et plus vous mettez de luminosité et moins la craquelure va se voir. Voilà pour ce qui est ces filtres craquelure. Nous allons passer à l'effet mosaïque. L'effet mosaïque va créer comme si on avait fait une mosaïque sur votre image. Alors là, pareil, trois curseurs, la taille des carreaux de mosaïque, l'épaisseur du joint de mosaïque et la luminosité du joint. Alors la taille du carreau, moins vous mettez de taille, moins vous allez avoir de carreaux, et plus vous mettez de taille, et plus les carreaux vont apparaître sur votre image. L'épaisseur du joint, ça va jouer sur la grosseur du joint qui est ici. Plus vous mettez de la grosseur et plus vous avez des gros joints qui sont sur vos carreaux. Et la luminosité du joint, plus vous diminuez la luminosité et plus vos joints vont paraître foncés, et plus vous mettez de la luminosité et plus vos joints vont paraître clairs. Voilà pour ce qui est l'effet mosaïque. Maintenant, nous allons passer au grain. Le grain, il a déjà pris la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Vous voyez qu'il y a du grain, il est jaune et il est rouge. Alors, en changeant ces deux couleurs-là, vous pouvez réaliser un grain photo. Si vous prenez par exemple du gris et un petit peu de beige clair, on peut réaliser un grain photo sur l'image. Ou sinon des effets en restant comme ça en rouge et en jaune. Il y a une intensité de grain qu'on peut mettre. Alors, moins on met d'intensité et moins on va voir le grain ressortir sur la photo, et plus vous mettez d'intensité et plus vous allez voir le grain ressortir sur votre photo. Et il y a le contraste, je vais laisser ça en grain, et il y a le contraste qu'on met dessus. Moins on met de contraste, plus ça va être sombre, et plus on met de contraste, plus la lumière va être élevée. Alors là aussi, avec le curseur, à vous de savoir ce que vous allez réaliser sur votre image. Réglez le curseur comme vous le souhaitez. Et ensuite, on a un type de grain qui est régulier, tamisé. On a un tas de types de grains légers. Le léger fait plus sortir la couleur d'arrière-plan, comme vous pouvez voir. Le touffu. Le contrasté. Le dilaté, le pointillé, qui va faire aussi sortir la couleur d'arrière-plan, l'horizontal. Alors celui-là, c'est un grain qui est pas mal, on peut donner un effet, vous voyez, comme ça sur la photo. Moi, j'ai réalisé des plaquettes pour des affichettes que j'avais fait, et j'avais utilisé ce grain-là horizontal. Ou sinon, on a le même qui est en vertical dessous, qui est pas mal aussi. Et ensuite, on a le moucheté. Voilà pour ce qui est ce filtre grain. Nous allons passer au filtre patchwork. Alors le patchwork, oui, ça va faire un patchwork sur votre image. Ici, pareil, on a deux réglettes. On a la taille du carré du patchwork. Moins vous mettez de taille et plus le patchwork va être vraiment serré. Et plus vous mettez de taille et plus le carré du patchwork va augmenter. Et ensuite, on a le relief dessous où on peut jouer avec
l'effet de relief des carrés de patchwork. Voilà pour ce qui est le patchwork. Ensuite, on a le plaquage de texture. Ces plaquages de texture, vous avez différentes textures qui sont dedans. Là, on a un effet toile, comme on peut le voir. Alors, sinon, vous avez l'effet brique. On avait déjà vu des filtres qui étaient avec les mêmes effets dedans, brique, sac et gris. On va rester sur l'effet toile, je l'ai massé. Ensuite, on a une mise à l'échelle de cet effet. Alors, moins vous mettez d'échelle et plus vous allez vous retrouver avec une texture qui est petite, et plus vous grossissez l'échelle, et plus la texture va grossir par rapport à votre image. Et ensuite, il y a le relief qu'on peut donner à cette texture. Et après, on a la lumière haut. On avait les mêmes réglages pour d'autres filtres. On a la lumière en bas, où on a le blanc qui est ici et le foncé qui est là, et les différents endroits de lumière qu'on peut mettre. Donc ça aussi, je vous laisse régler comme vous le souhaitez sur votre image. Et ensuite, on peut inverser cette lumière en cliquant ici. On inverse et là, on voit la lumière qui était en bas est passée en haut. Ben, voilà pour ce qui est de ce filtre plaquage de texture. Et nous allons maintenant passer au filtre vitrail. Le filtre vitrail, comme vous voyez, il prend dans les joints des vitraux la couleur d'avant-plan. Donc là, je vais annuler ça, je vais changer de couleur. Je vais mettre une couleur qui ressemble plus à de l'étain. Généralement, les joints des vitraux sont de l'étain. Donc là, ce gris-là, il est pas mal. Oui, voilà, peut-être un gris un peu plus clair. OK. Donc je rappelle le filtre. Et vitrail. Vous voyez, donc là, ça a déjà donné la couleur au vitrail un peu plus clair, et c'est quand même beaucoup plus joli. Ensuite, nous avons la taille du vitrail. Alors, plus vous descendez la taille, et plus votre image va tout de même apparaître derrière. Que si vous augmentez la taille des vitraux, vous voyez que votre image est complètement floue. Vous aurez beau mettre en moins devant pour apparaître, vous voyez, ça vous présente vraiment que des carreaux que ça veut absolument rien dire. Donc il faut rester quand même dans une taille qui est assez petite pour faire apparaître, je vais agrandir un peu, voilà, pour faire apparaître quand même notre photo qui est derrière. Et ensuite on a le plomb du vitrail. On va jouer sur la grosseur du plomb du vitrail. Là, moins vous mettez de plomb, et plus votre plomb autour du vitrail sera petit, et plus vous mettez du plomb, et plus votre plomb sera épais. Et jusqu'à fond, alors là, vous avez rien que du plomb, et vous n'avez plus de photo qui est comprise dans cette texture. Et après, on a la luminosité. Alors, la luminosité, on peut jouer dessus. Et en travaillant avec cette luminosité, on peut donner un effet à notre image. Alors, tous ces filtres de texture vont vous servir très peu pour la photo, à moins que vous ayez vraiment envie de donner un fond de texture à votre photo, ou faire le fond d'un patchwork, ou éventuellement faire des petites plaquettes ou des petites illustrations. Alors à ce moment-là, vous vous servirez de ces filtres. Nous avons fini avec les filtres texture et de tous ces filtres de la galerie des filtres. Alors là, je vais faire annuler ici. Et maintenant, nous allons passer dans les filtres qu'il nous reste ici, qu'on n'a pas encore vu. C'est pixelisation, rendu, renforcement vidéo et les filtres divers. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis au prochain tutoriel.